Salut à tous, Harry Mécanique 974. Alors aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais changer le filtre à air sur une BMW 330 XD E46. Voilà, donc moi la première fois que j'ai eu la voiture, je me suis dit oh là là, où est-ce qu'il peut bien être ce filtre à air. Après bon, on voit là, il y a une entrée d'air qui va directement là. Donc je me suis dit le filtre à air il se trouve là-dessous. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'il vous faudrait, c'est une petite clé molette. Enfin non, pas molette à cliquer, pardon. Une douille Torx. Je crois que c'est du T30. Voilà. Alors ce qu'il faudrait, c'est diviser ces vis là. Vous en avez un ici, un là, un là, un ici, un autre là. Donc tout ça c'est à défaire, parce que le filtre à air en fait il se trouve là-dessous, il longe ça, et comme moi ma voiture j'ai une barre anti-rapprochement, je pense que j'aurai pas le choix de l'enlever, cette barre là, pour que je puisse enlever cette partie là en plastique. Voilà, donc je m'occupe de ça tout de suite. Donc voilà, je vais commencer à enlever ces vis là. Pardonnez-moi si je prends pas de gants, parce que pour faire ça, j'estime que j'en ai pas besoin. On enlève celui qui est ici. Voilà. On enlève celui-là qui est au niveau de l'entrée d'air, qui va vers le filtre à air. Alors les amis, bon, je vais éviter de faire une vidéo trop longue pour ça. Donc j'ai dévissé ici, comme je vous ai dit. J'ai dévissé là. J'ai enlevé ici. Et maintenant, je vais dévisser les autres. Et une fois dévissé, je vais vous faire voir comment on retire ça. Dans un premier temps, vu que ici, ça a été déjà dévissé, je vais enlever déjà cette partie là. Donc cette partie, c'est tout simple à faire. Il suffit de tirer vers comme ça, dans ce sens là, comme ça. Après ici, vous voyez ici, vous l'enlevez et vous la posez sagement dans un coin. Voilà, donc voici mon filtre à air. Donc comme vous pouvez le voir, il est un peu crade, donc il mérite d'être changé. Voilà, donc je vais dévisser les autres vis et je reviens à vous juste après. Alors les amis, j'ai oublié de vous dire, vous en avez encore un autre ici et un autre là. Donc ça c'est dévissé, mais par contre bon, vous allez voir quand vous allez dévisser là, cette partie là, les vis elles vont rester avec le plastique, c'est un peu comme les cache-culbuteurs ça. Donc pour pas les perdre, ça reste avec. Voilà. Donc je continue, je vais dévisser ces deux vis là et l'autre qui est derrière là.
Et je pense qu'au fond aussi on en a un autre. Donc par la suite peut-être il faudrait que j'enlève cette partie là où il y a le filtre à pollen. Alors, toute cette partie a été dévissée, donc on la retire. Voilà. On va la poser dans un coin. Alors maintenant, c'est cette partie-là qui reste à enlever. Donc ici, j'ai dévissé là. Et vous voyez, quand je tire un peu dessus, elle ne vient pas. Donc je pense qu'il y a encore une vis derrière. Ouais. Au niveau derrière là. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever cette partie là qui me gêne. Donc on va venir déclipser ici. Voilà. On va venir tirer sur ce truc électrique là, cette gaine. On vient ici un quart de tour, on enlève. On vient là un quart de tour. Et de l'autre côté un quart de tour. Voilà. On tire dessus. Voilà, on enlève. On enlève le filtre à pollen. Et vous voyez ici les amis, vous avez 3 vis. C'est du Torx, hein, toujours. C'est du T30. On défait ces 3 vis là. Et puis on vient retirer ce support là. C'est lui qui nous empêche d'accéder derrière. Donc on est obligé de l'enlever. Tout simplement. Bon les amis, voilà. Ces vis sont débloquées. Au fait, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Ok. Donc on les enlève. Voilà. On va passer aux 2 autres. Voilà. Pardonnez-moi pour la vidéo parce que avec ce temps là, cette tempête là qui dure depuis avant-hier soir là, on n'en a pas fini. Alors cette partie a été enlevée. Non, enfin, je suis en train de dire des bêtises. J'ai tout dévissé, maintenant on tire dessus. Vous avez encore un autre tuyau qui passe dessous là, voilà, faut le défaire, le déclipser. Et puis on vient, on tire. On enlève. Je vais le poser par terre. Voilà. Et maintenant on voit un peu plus clair. Vous voyez, il y a une autre vis ici à défaire. Ici. Et il y en a un autre là. Je pense pas qu'on va le voir. Voilà. Un ici, un là. Toujours avec du Torx, un T30. On les dévisse pour pouvoir retirer cette partie là. Ça se trouve,
j'aurais pas besoin de démonter ma barre stabilisatrice, enfin ma barre anti-rapprochement, pardon. Je vais déjà dévisser ces deux vis là et voir si je peux l'enlever sans retirer la barre anti-rapprochement. Bon les amis, voilà, les deux vis ont été enlevées. Moi je vais vous dire franchement, j'ai pas envie d'enlever la barre anti-rapprochement. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, on va essayer de le faire comme ça. On va déjà, pour l'enlever cette plaque, il est impératif, il faut impérativement enlever, dévisser le bouchon de remplissage d'huile, parce que sinon on va pas pouvoir enlever cette plaque. Parce que sinon on aura du mal à l'enlever parce que le bouchon le bloque. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai pu le pousser un peu derrière. Mais comme j'ai peur que la pluie va se remettre à tomber, comme je suis à l'extérieur, donc je vais essayer d'enlever le filtre arrière comme ça. Voilà, je vais basculer ça un peu derrière. Je vais enlever le filtre arrière comme ça et je vais essayer de... Ça va pas être évident. Je pense que je vais pas pouvoir. Ouais, parce qu'il faut faire rentrer derrière avant. Alors là, il ne faut pas grand chose pour l'enlever, hein. Donc j'ai pas le choix. Je vais enlever la barre anti-rapprochement, tout simplement. Donc pareil, hein, c'est des écrous de 13 de chaque côté, il y en a 6, donc il faut les enlever. Après il faut que je déboîte cette petite partie là pour pouvoir enlever de ce côté. Et de l'autre côté, j'ai juste à dévisser, donc voilà. Donc je vais faire ça. Et je vous ferai voir juste après. Alors les amis, bon je vais vous montrer quand même parce que si vous avez une barre anti-rapprochement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudrait enlever ça. Alors, c'est pas compliqué, hein. Cette plaque là, elle vient se mettre ici comme ça. Vous avez cette petite, on appelle ça, je sais pas, un truc en plastique là en fait. Lui va venir ici. Voilà. Il va ressortir de l'autre côté. Et dans la rainure ici là, on va venir le rattraper ici comme ça. Voilà. Et le poser comme ça. Tout simplement. Donc il faut faire cette manipulation là avant d'enlever ça. Alors et pour enlever ça, c'est pareil, vous venez ici, vous tirez vers le haut et vous prenez tout ce bloc là, vous le faites sortir. Vous voyez, voilà. Après pareil, pour le remettre, voilà, tout simplement. Je vous montre ça parce que voilà, c'est pour éviter de casser, hein, surtout quand on regarde pas bien, on prend un tournevis, on force, on peut tout péter. Voilà, donc je vais dévisser ces vis là et je reviens à vous. Bon les amis, voilà, ma barre anti-rapprochement a été enlevée. Voilà. Donc j'ai mis sur le côté. Et maintenant je retire cette plaque là. Donc c'était
C'était bien la barre qui me gênait hein, pour la sortir. Donc vous voyez le filtre à air où il est. Voilà. Alors ce que vous faites maintenant, vous passez la main derrière. Ici. Vous mettez la main derrière et vous tirez vers le coin. Dans ce sens-là. Voilà. Et après, vous l'enlevez. Donc il était vraiment crado. Là je vais prendre notre filtre à air. Voilà. Donc je pense qu'il va bien respirer. Voilà. Et là maintenant je vais l'installer. Bon les amis, par contre, je vais vous montrer quelque chose. Tout au fond ici, vous avez une sorte de petit un demi-cercle en plastique là. Cette partie va venir dedans. Donc ça veut dire faut pas la rentrer. Faut pas la rentrer. Comment dire? Dans ce sens-là, en haut. Hein. Il faut la tourner pour qu'elle soit le rond là. Il faut qu'elle soit en bas. Il faut qu'elle vienne. Il faut que ce petit rond là, il vient buter sur le creux que vous voyez ici là. Je suis désolé, on voit pas très bien parce qu'il commence à faire nuit et j'ai pas de lumière dehors. Voilà, donc dans ce sens. Ça, le bas. Voilà, tout simplement. Là, je vais le mettre. Vous allez voir, il va se poser tranquillement. Voilà. Et après, on va venir emboîter. Il y a une espèce de saloperie qui gêne là. Voilà. Et la petite partie là, va venir se reposer sur la petite butée derrière. Voilà. Donc mon filtre à air, il vient d'être posé. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, à part que on a vraiment pas mal d'éléments à enlever autour pour pouvoir y accéder. Voilà. J'en profite pendant cette vidéo de vous montrer où se trouve le débitmètre aussi. C'est pareil, hein, le débitmètre, vous aurez toutes ces parties en plastique à enlever pour pouvoir y accéder, pour pouvoir le nettoyer ou pour pouvoir le changer. Voilà, donc il se trouve ici. Voilà. Bon les amis, ben, je vais arrêter la vidéo en espérant que ce tuto vous aidera si vous avez le même véhicule. Donc ben, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos concernant la BM 330 XD E46 et puis d'autres tutos sur la 1,6 litre HDI qui viendra très prochainement. Voilà, sur ce je vous laisse et surtout n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Je vous remercie les amis, à bientôt, au revoir. Excusez-moi les amis, je reviens vers vous, hein, je vous ai dit au revoir, désolé, hein, voilà, ce qu'il faut faire, voilà, c'est de tout remonter dans le sens où vous l'avez dévissé, voilà, de bien faire attention, de tout visser correctement, et si vous avez une barre anti-rapprochement, pareil, hein, vous la remettez, vous la réglez comme il faut, hein, les barres anti-rapprochement, ça se règle au niveau de ces vis là, ces deux vis. Et à l'intérieur, vous passez un tournevis et puis ça permet de tendre et de détendre la barre anti-rapprochement. Voilà. Donc vous remontez tout ça correctement, tranquillement. Et puis vous verrez, ça va bien se passer. Voilà. Au revoir à tous.